Hello everybody, everybody. D'ailleurs, tiens, regardez, hop, là, je ne suis pas tenue par le temps. Hein, il fait pas nécessairement très jour. Hein, je marque de la montre. C'est pas grave. Bon, comment allez-vous? Dernière petite vidéo de la journée. J'espère que franchement, ça se passera mieux parce que alors là, entre hier et aujourd'hui, waouh, impossible de faire une vidéo dans de bonnes conditions. Donc toutes mes confuses, s'il y a des coupures. Bon, c'est pas grave, en soi, c'est pas bien grave en soi, vous voyez. Entre les visites intempestives de Mulder, le téléphone qui sonne, enfin, vous voyez, il y a toujours comme ça, il y a des moments où la promiscuité, la promise était quittée. Ça, c'est comme Coluche. Ça, oui, je ferai une voyance un jour sur Coluche, mais alors, j'étais tentée, je ne sais pas laquelle, par quelle vidéo je vais finir. Est-ce que je vais finir par Marie-Antoinette, hein, ou là, il y a moyen qu'elle fasse 2 heures, alors peut-être pas, il est un peu tard, voyez. Fait nuit, pour vous sur mon jour. Et puis, bon petit déj, hein, alors comme d'habitude, un petit café, un jus d'orange. Et bon, alors les croissants, bof, pas en ce moment. Café, jus d'orange, ça va me suffire. Ouais, non, pas plus que ça actuellement, pas plus. Donc, alors, non, bah du coup, c'était Marie-Antoinette ou Louis de Funès. Bah, on va se tenter sur Louis de Funès, parce que me connaissant, Marie-Antoinette, j'en ai pour 2 heures. Mais je le ferai, ça. Je ferai une vidéo peut-être un peu particulière et spéciale, parce que je dois dire que Marie-Antoinette a certainement été ma première passion, entre guillemets. Hein, ça m'a pris à l'âge de 15 ans, je crois. Et puis après, ça ne s'est jamais arrêté. Hein. Et puis, à l'époque, il n'y avait pas toute la technologie actuelle et les livres, il fallait les acheter. Et moi, j'étais avec un ex-mari qui, à l'époque, ne supportait pas mes achats de livres. D'où le ex. Merci Seigneur pour ce ex. Ah oui, moi, les meilleurs souvenirs me concernant, c'est pas la photo du mariage, c'est plutôt la photo devant le tribunal, le jour où tout était réglé. Et alors là, oui, ça c'est de la big photo. Oui, très bon souvenir pour moi. Très bon. Ceci étant, petite parenthèse. Allez, je vais me tenter sur un petit tirage, j'espère pas trop long, parce que bon, hein, commence à sentir la fatigue acquis. Hein. Donc, sur Louis de Funès, qu'est-ce qu'on nous dit sur ce grand monsieur? Moi, je vous dis, j'ai été biberonnée à De Funès. Mes petits-enfants, je peux vous garantir qu'il n'y en a pas un. Je sais qu'aujourd'hui, en plus, ce soir, il y a la 7e compagnie, rien à voir, hein, mais c'est dans la même trempe. Vous voyez, selon moi, c'est du patrimoine, c'est du patrimoine. Et donc, j'ai ma petite fille hein, qui a dit à sa mère, « Ah, maman, on va enregistrer, c'est comme chez mamie !» Vous voyez, l'histoire, c'est, voilà, ils sont vraiment dans cette ambiance de déconnade, hein, mais la 7e compagnie, la petite histoire de France, enfin, ils adorent ça. Et alors, je parle pas de Funès. Hein. Au départ, ils connaissaient pas plus que ça, j'ai fait découvrir, et là, j'ai une petite fille, elle peut passer ça 10 fois par jour, hein, vous voyez. C'est une grande déglingo, hein, comme la mamie, hein, mais vraiment, hein, vraiment. Allez, on est parti sur ce grand monsieur. Qu'est-ce qu'on me dit? Dans les mots, nous avons les sentiments. D'accord? Le sentiment, on va dire le sentiment. Qu'est-ce que nous avons? C'était quelqu'un d'indépendant, malgré tout. Hein. C'était l'indépendance. Il y a eu beaucoup de désillusions. Ok. Des réconciliations. Conseils. Et de l'aide. Ouais, il y a eu des moments difficiles dans sa vie, avec beaucoup de moments difficiles de désillusion où il avait besoin d'aide, hein, d'accord. Là, on a quand même, dans les sentiments, il y a eu certainement une réconciliation. Bon, peut-être des petits coups de canif dans le contrat, qui sait, peu importe. En tout cas, c'est peut-être une chose sur laquelle on peut s'arrêter. Mais bon, il y avait quand même de l'indépendance, même des conseils en indépendance. Hein. Il cherchait peut-être un petit peu à s'éloigner de certaines. En tout cas, voilà, hein, il y avait dans les sentiments, il y a eu cette notion de réconciliation. Ok. À un moment, certainement, il avait aussi besoin d'indépendance, d'accord? Ouais, c'est ça. Hein. Il y a eu dans l'union, qu'est-ce que je viens de vous dire? Dans l'union, bim, il est tombé à l'envers. Bon, bah bingo, hein, il y a eu peut-être des petits coups de canif dans le contrat, mais ça, on s'en fout. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, je suis là pour voir la personne, pas sa vie privée. Donc, des découvertes dans l'union. Ok. Le danger aussi. Hein. Danger, liaison dangereuse. Il y avait le danger. Il y avait quand même. Il avait besoin d'être conseillé, d'accord. Il avait besoin d'aide.
il se sentait en danger. Là, ça touche très certainement la santé, et par rapport aussi à des gens qui gravitaient autour de lui, hein, qui étaient là par intérêt. Il le sentait certainement rapidement, ça, hein, le danger qu'avaient les gens, enfin, l'intérêt qu'éprouvaient les gens pour lui, ça le mettait plus ou moins en danger, il avait besoin d'aide. Bon, pas facile, hein, je pense qu'il n'était pas en total raccord ou accord avec sa notoriété. D'accord, il y avait cette notoriété super ok, mais ça le mettait dans un état de... Il n'était pas bien, selon moi, il avait besoin d'aide, il se sentait en danger. Il se sentait toujours en danger, selon moi. Il était toujours dans cette angoisse du lendemain, suite à beaucoup de désillusions. D'accord. Donc là, il a toujours eu en lui cette notion de danger. Il n'y a rien qui dure. Comme moi. Moi, je suis tout sauf Monsieur de Funès, bien entendu. Waouh, oh, oh, oh. Tout sauf ce monsieur. Face à lui, je suis rien, ou en tout cas rien à voir. Et quand on a un petit peu, quand on est des personnes telles que lui ou moi, bon, c'est à l'instar de ma chaîne YouTube, on se dit bon bah tout ne dure qu'un temps. Vous voyez ce que je veux dire? Les gens se détournent, passent à autre chose. Et donc moi, je garde toujours ça à l'esprit, parce que du jour au lendemain, tout peut s'arrêter, et les gens ne vous suivent plus, et bah tant pis, voilà, c'est comme ça. Mais lui, c'était quelque chose de récurrent, c'était quelque chose qui l'angoissait énormément, manifestement. Ok. Qu'est-ce que nous disent les charmes? Ouais. Bon, il avait encore bien des cartes en main, vous voyez ce que je veux dire? Il avait des projets, encore des cartes en main. Il manquait pas, hein. Il ne manquait vraiment pas de projet. Il était très ancré, il connaissait sa direction, même si souvent il se sentait en danger. L'importance de la famille, ok. L'intuition, beaucoup d'intuition. Bon bah là, le papillon, hein, évidemment, il a mis du temps à s'envoler, mais quand il s'est envolé... Mais voilà, vous voyez, il était une fois sourire, une fois nuage. Beaucoup d'angoisse chez cet homme, beaucoup d'angoisse, hein, beaucoup... Ouais, peur du lendemain, la peur du lendemain, voilà, c'est ça aussi. Donc il était, bon là je le lis avec les charmes, en tout cas il était très attaché à la nature. Je sais qu'il avait un potager gigantesque et magnifique, et que à l'époque, pour sa petite fille, il faisait livrer des fruits et des légumes de son jardin, parfaitement bio, vraiment parce qu'il ne souhaitait pas qu'elle mange autre chose. Il était très très amoureux de sa petite fille, comme moi. Il était red dingue de sa petite fille, et c'est marrant. C'est marrant. D'accord? Beaucoup d'inspiration, bien entendu. Mais ces inspirations venaient de ses blessures intérieures. Hein. Beaucoup de blessures. Beaucoup de blessures. Ouais, donc qu'est-ce qui est arrivé rapidement? Il y a cette notion. Il allait trop vite. Voilà, la rapidité, selon moi. Il était trop actif. Il était trop énergique, pardon. Excusez-moi, il est tard. Il était trop énergique. Et... c'eût été intéressant qu'il s'écoute un peu plus, vous voyez, parce que bon, même s'il était guidé, même s'il avait beaucoup de force, ouais, la sagesse aussi, la sagesse de la baleine, enfin tout ce que vous voulez, cette énergie, cette vitesse, cette voilà, tout le temps, ça l'a, bim, vous voyez ce que je veux dire, ça l'a fauché en plein vol, et en même temps, enfin, ça l'a blessé, ça l'a... Il jouait contre lui, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Vraiment, vraiment, il jouait contre lui, mais il était à fond, c'était son truc. Et puis, toutes ces blessures l'ont inspiré. Vous voyez, les blessures d'enfance, etc., la guerre, tout ce que vous souhaitez, l'abandon du père. Donc, il a été inspiré. Tout l'a inspiré. Tout. Bon, il manquait pas d'argent, hein, évidemment. Argenté, très argenté. Bon, il y avait un équilibre, mais son équilibre, il le trouvait dans la paix. Mais dans la paix, le côté peace and love, foutez-moi la paix, je suis tranquille chez moi, c'était ça qui le rééquilibrait plus que tout. Bien au-delà du cinéma, son équilibre, il le trouvait chez lui, vraiment, dans la paix. Important pour lui la paix. Hein. Et puis, beaucoup d'intuition. Ah non, Mulder, ça suffit maintenant. Hein. T'arrêtes de faire le foufou quand je fais des vidéos. Hein. Ah non, mais messieurs, dames, hein, je vais pas m'en sortir. Allez. Il est juste à côté de moi, il me fait peur. Oh mon Dieu. Mais il n'est pas possible. Aujourd'hui, je ne sais pas. En tout cas, sachez une chose, c'est qu'avec les énergies, c'est très particulier parce que moi, mes poules, elles sont extrêmement énervées. Mais vraiment, j'ai rarement vu les poules comme ça. Mulder, voilà. Il se passe des choses. Il se passe des choses, bien entendu, anormales. Allez, on est parti. Bon, je pourrais m'arrêter là. Hein. Ouais, c'était Nina, ça vous a plu? Yeah. Oui, je peux. Absolument, je pourrais m'arrêter là. Je ne vais pas le faire.
bien entendu, parce que je suis une fille sympa, mais je pourrais m'arrêter là. Qu'est-ce que je vais prendre pour ce grand personnage au grand cœur, enfin, en tout cas très très généreux dans son jeu d'acteur, dans quel clown, enfin moi, il n'y a rien de mieux que, selon moi, mais pourquoi pas ça. Allez, on est parti, l'oracle des anges. On y va. Je prendrai certainement aussi l'oracle de la gratitude. Voilà. Parce que je pense pas que je vais rester très très longtemps sur Monsieur de Funès, parce que beaucoup de choses ont été dites ici. Louis. Allez, Louis. Bon. Vous voyez, il était très enraciné. C'était un jardinier. Évidemment, il avait tout le temps les mains dans la terre, les pieds, les mains. Il cultivait ses propres légumes, bien évidemment, qu'il y avait ce côté d'enracinement. Il avait besoin de se retrouver dans son jardin pour aller bien, pour se sentir bien. C'était pas la scène, hein. La scène, bon, c'était en lui, bien entendu. C'est une bête de scène. Mais ce côté, je me retrouve dans mon jardin et je me sens bien, c'est vraiment ça. Ok, travail énergétique. L-O-U. S. Arceau. Bon. Là, je pense quand même qu'on est sur un monsieur qui avait besoin de retrouver, je pense pas, à moins qu'il travaillait en énergétique, mais je ne pense pas. D'accord? Mais vous voyez ce travail énergie. Tout à l'heure, je vous ai dit, il allait tout à fond, il allait très vite, il y mettait énormément d'énergie. Et même si je ne vais pas prendre le sens littéral de cette carte, où c'est le travail en énergétique et compagnie, il donnait énormément par rapport à lui, son corps. Il était tout le temps dans cette notion de vitesse, d'énergie. Et justement, il contrecarrait, excusez-moi, il trouvait l'équilibre justement quand il était dans son jardin. Je vois que là, par rapport à son couple, son mariage donc, sa femme était une épouse certes, mais aussi beaucoup une conseillère. Peut-être que ça l'a bien aidé à, entre guillemets, dans les sentiments, dans l'union. Ouais. Peut-être à un moment, c'était un petit peu lourdingue. J'ai ce sentiment, mais peut-être que je me trompe. J'ai le sentiment que, bon, t'es gentil, t'es ma femme, t'es mon manager, t'es mon machin, t'es venu... Ah, et moi, je pense que Madame de Funès était lourdingue un peu. Vous voyez, sur lui, sur son dos, je pense vraiment que c'était pas tous les jours facile pour lui. En plus, son truc à lui, c'était se mettre à la disposition. Quand il était parti, il était parti. Vous voyez ce que je veux dire? Il faisait ça pour son public. Il n'était absolument pas avare dans les efforts. Et dans l'énergie. Il donnait énormément d'énergie. On l'a encore ici, vous voyez. Il aurait fallu qu'il bosse ce trop. Il donnait trop. Voilà, voilà, c'est ce que je pourrais dire. Il donnait trop. Il aurait dû garder un peu d'énergie pour lui et puis se trouver davantage dans son jardin. Il a perdu énormément d'énergie. Il aurait dû travailler son énergie, vous voyez. Bon. Là, on lui dit que son jardin, ça lui permettait de recevoir et de donner. Hein. Ça, c'est sûr qu'il se ressourçait, d'accord. Il avait besoin de son jardin, c'était son enracinement, c'était pas possible autrement, d'accord. Et en plus, il vivait avec les cycles de la nature, les légumes, il savait à quelle époque, etc. Et je vous dis encore une fois, ça je l'ai vu dans un mini-reportage, il faisait livrer les fruits et légumes de son propre jardin à sa petite fille à Paris. C'était l'amour de sa vie parce que il voulait qu'elle mange que des choses extrêmement saines. On lui dit quoi ici? Vous voyez, donc la famille importante, hein, enfin importante pour lui, la famille très importante. Ok. N'empêche que cette carte aussi représente des éléments et des événements douloureux dans la famille. Ça n'a pas dû être facile tous les jours en famille, d'accord? Il y a eu des moments où c'était un petit peu compliqué. Hein, par rapport à toute l'énergie qu'il mettait au boulot, etc. Peut-être qu'il n'était pas souvent à la maison, mais je pense que là, dans la famille, c'était sympa, mais pas que. Hein, mais pas que. Parce que ça représente aussi les petits soucis en famille, vous voyez. Pas que le côté waouh, super. Donc l'épouse, oh, qu'est-ce que je vous disais, oh. À un moment donné, ouais, j'ai super chaud hein, pendant que je fais ça. À un moment donné, par rapport à la conseillère, hein, sa femme, qui était sa conseillère, son manager, sa femme, la mère de ses enfants, etc.
il a eu un petit peu besoin de prendre le large, hein. Il avait besoin d'un petit nettoyage, une petite désintox. Vous voyez ce que je veux dire? Il était... Ouf, à un moment donné, c'était un peu lourdingue, hein, pour lui dans la vie. J'ai l'impression, je dis pas que c'est le cas, qu'il a été sauté sur la première gourgandine de passage, pas du tout. Mais je pense qu'à un moment donné, Madame de Funès... T'es lourdingue, mamie. Hein. J'ai l'impression que c'était vraiment ça. C'était, ouh, t'es gentille, chérie, je t'aime, mais lâche-moi la grappe. 2 secondes. 2 secondes, 2 minutes. Ok. Bon, malgré tout, ça restait sa femme. Vous voyez, il y a cette loi de l'attraction. Hein, bon, voilà, tous les deux, je pense que tous les deux étaient indissociables, malgré le fait que quelquefois c'était lourd à supporter. Je pense que madame était lourde à supporter. En tout cas, ça n'a pas toujours été super easy pour cet homme. Vous voyez, ouf. Même s'ils étaient très attirés, hein, là vraiment, je ne lis pas les petits encarts à chaque fois. Enfin, voilà, le petit texte, je ne le lis pas parce que je ne fais pas ce genre de voyance avec Monsieur de Funès. Là, je me fie vraiment aux phrases, on va dire. Hein. Vous voyez, les mini-phrases et au dessin. Donc là, en l'occurrence, Pépère, il avait besoin... Mais merde, c'était lourdingue. Voilà. Bon, par rapport, on lui dit que par rapport à profession, il n'avait absolument rien à craindre. Il était vraiment protégé, il se mettait à la disposition des autres. Et ouais, c'était THE Monsieur de Funès. Vraiment, THE Monsieur de Funès. Un grand, un très très grand. Grande personne. Ok, il donnait beaucoup. Il recevait également, si vous voulez. Il y avait cette notion où il donnait énormément de lui-même, mais par contre, il aimait bien recevoir. On va pas se mentir. Il aimait les honneurs, il aimait, etc. Bon, je pense qu'il y a une histoire d'ego aussi, hein, dans donner-recevoir. Vous voyez? Mais comme pour tout, hein, il attendait, on lui disait, il attendait vraiment, il suivait ses inspirations, il attendait le moment choisi. Vous voyez, s'il y avait un film ou des acteurs qui ne lui plaisaient pas, c'était niette, je le fais pas. Si même des acteurs pouvaient lui faire de l'ombre, c'était fort probable ou possible, hein, il n'y avait pas que Monsieur de Funès à l'époque, c'était pareil, c'est non, je fais pas. Il y a une histoire d'ego, hein, ça c'est sûr, il y a une histoire d'ego, mais il faisait quand même des choses avec, il suivait son inspiration, d'accord, il n'acceptait pas comme ça, et lui il faisait tout pour que le succès soit là, que le succès arrive. D'ailleurs, il mettait tout en place. Vous voyez, lui, il faisait tout pour que ce soit positif, et notamment positif pour lui. Il a galéré beaucoup de temps. Il me semble qu'il a commencé à être connu vers 40 ou 45 ans, un truc comme ça. Je sais plus, ou même plus tard, je sais plus. Hein. Je n'ai plus exactement les chiffres en tête. Mais il faisait pas n'importe quoi. Attention, il donnait beaucoup de lui, mais il voulait recevoir. D'accord? Là, c'est l'ego. Hein. Vraiment, il y avait un ego. Mais à ce titre, et en vue de son succès, en vue du succès du livre, et puis de toute façon, à la fin de Funès, hein, quand on le voyait, c'était succès à coup sûr, même si le film était à chier, je suis désolée, c'était vraiment ça. Et ben, lui, en tout cas, suivait énormément ses inspirations, d'accord? Vraiment, ouais, il n'y avait pas, c'était pas je donne tout et je reçois rien du tout, hein. C'était plutôt, on n'a rien sans rien, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Je donne, mais je reçois. Et moi, je reçois de telle manière, ok? De telle manière. On est face à quelqu'un qui avait quand même de l'ego, hein, on va pas se mentir, hein, d'accord? Ensuite, bon, vous voyez, par rapport à la famille, le chakra du cœur quand même, hein, d'accord? Il est parti du cœur, il me semble aussi. Enfin, je suis pas certaine, hein. Enfin bref. Mais par rapport à la famille, où c'était quelquefois difficile, c'est quand même là, sur ce coup-là, on parle d'une famille unie, quand même. Bon. Même si c'était compliqué avec Madame de Funès, hein, bon, contre mauvaise fortune, bon cœur, va-t-on dire, bon, il était quand même, il savait que c'était sa femme, la mère de ses enfants, il voyait quand même les bons côtés Roswell, et maintenant elle est en train de grimper sur les rideaux. Ah non, mais sérieux, messieurs, dames, c'est insupportable. Là, quand même, il était quand même très très sûr de ça, c'était sa femme, et à ce titre, bon, hein, même si c'était une relou, hein, si elle était un petit peu collante et étouffante, allez, on va dire étouffante, il voyait quand même le bon côté des choses, c'est ma femme, la mère de mes enfants, bon, bah, le mariage c'est ça quoi, vous voyez, un petit peu résigné par rapport à tout ça.
Ok, moi je vous dis que sa femme, entrepreneur, hein, elle mettait le nez dans ses affaires, hein, dans le choix de ses films. Il n'y a pas que lui hein, qui choisissait les trucs en fonction de son image, en fonction de ce que ça allait rapporter, rapporter au producteur, réalisateur, tout ce que vous voulez. Bon, il n'y a pas que lui qui choisissait. Hein. Manifestement, madame, elle avait une grande part dans tout ça aussi. Hein. D'où le côté, laisse-moi respirer, cocotte, j'ai besoin d'indépendance, donnez-moi des conseils, venez m'aider. Franchement, moi sur ce coup-là, c'est... Pour moi, en tout cas, clair. Elle avait ce côté entrepreneuriat. Hein. Attention, je veille, hein. Je suis madame, je sais ce qu'il y a. Wow. Pas facile l'histoire, hein. D'accord. Bon, même s'il était protégé quant à sa carrière, il savait toujours jamais comment il se situait, voyez-vous. Il savait pas toujours ce qu'il voulait réellement, comment il pouvait le faire réellement. Il était toujours, vous voyez, dans ses interrogations, dans ses angoisses, ses anxiétés, et c'était difficile pour lui. C'était quand même difficile, vous voyez, c'était... il y a eu beaucoup, très certainement aussi, de désillusions dans la profession, parce que je regarde les cartes et je lis les mots comme d'habitude en même temps. Donc pour lui, pas facile. Il se remettait très souvent en question, d'accord ? Vraiment. Il ne savait pas, je continue, j'arrête. Le cinéma, je change de style, je continue, je fais comment ? Beaucoup de remises en question, d'accord ? Et voilà, être honnête avec soi-même. Ah non, Mulder, ah non. On dit, non, ça suffit. Non, maintenant, je m'amuse plus. Hein. Il y a eu une vidéo où tu as fait le show, mais ça suffit. Tu vas pas me faire toutes les vidéos comme ça. Hein. Excusez-moi, monsieur, dame, mais il recommence, il veut revenir. Non. Non, mais... si vous pouviez l'image que j'ai, il m'a montré son derrière. On lui dit qu'il était créatif, mais il fallait qu'il soit honnête avec lui-même. Il se posait trop de questions. Hein, il ne savait plus. Hein. Je pense qu'à un moment donné, il ne savait plus du tout ce qu'il devait faire. La famille, le boulot, la bonne femme qui m'étouffe. Il y a cette notion quand même où Madame de Funès est extrêmement, mon ressenti, étouffante. Ouh là 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 là, étouffante. Oh, das ist schwer. Non, Mulder, non, ça suffit. Hein. Je vous promets, si je pouvais sortir le téléphone et vous le montrer, il est juste à côté, il me menace. Il me menace d'un comeback sur mon tapis, sur les cartes. Non, hein. Non, mais... Bon, allez. Je vais pas... Elle va pas être très longue, hein, cette vidéo. J'en suis désolée, parce que vous le sentez à ma voix. La fatigue s'installe très largement. Et en plus, il y a mon chat qui fait tout pour venir. Qui veut aller sur mes cartes. Non, mon petit canard, c'est non. Oh, le beau tout garçon. Il me fatigue. Oh, mais j'aime trop. Non. Me le dire, c'est non, hein. Allez, je continue. Tu vas pas me ruiner toutes les vidéos de la journée, hein. Olé. Vous voyez, on lui disait, ah, attention, fallait prendre soin de toi. C'est récurrent, ça. Non. Excusez-moi. Hein. Oh non. Là, on lui disait, prends soin de toi. C'était important, vous voyez, Excusez-moi, messieurs, dames, là, vous le voyez passer, je vais le mettre sur mes genoux. Hein. Je vais pas me laisser déconcentrer. Et en plus, il va se brûler la queue, ce qu'on a avec la bougie. J'en peux plus de ce chat. Bon, ça suffit, ou j'appelle ton père. Hein. Tu vas aller dans ta chambre, te coucher, et puis réfléchir à ce que tu es en train de faire. Non, mais des fois, j'en ai marre. Non. Oh, attendez, excusez-moi. Descends. Non, ça suffit maintenant, mon bébé. Oh. Allez, je continue. Hop, cette carte. Ah bah, c'est la carte qui était ici, l'entrepreneuriat de sa femme. Hein. Oh là là, elle avait le nez sur sa carrière. Hein. Je vous garantis que ça fait un peu commandant de gendarmerie. Je suis désolée, hein, c'est ce qui vient de passer. Un petit peu quand même, hein. D'accord. En plus, le gendarme, voilà, cadeau. Once upon a time. Ah, j'aurais plein de répliques hein, des films de Funès. Hein. Plein. Allez. Voilà. Ah bah, celle-ci, elle directement, j'ai retourné. Bon, vous voyez qui prenait les décisions? Je voudrais pas dire, mais au moment où je regarde l'entrepreneur, les décisions. Bon, je pense que franchement, à la limite, lui,
Bah, évidemment, en qualité d'acteur, il donnait son avis, hein, quant au scénario ou au scénarii, au choix, c'est vous qui voyez. Mais en attendant, celle qui prenait les décisions, c'était madame. Hein. Oui, oui, oui. La notion de commandant de gendarmerie, je la garde, je l'assume. Elle m'est très personnelle, mais sérieux, sur ce coup-là, c'était pas autre chose. Hein. Waouh. Waouh, waouh, waouh. Vous voyez qui prenait les décisions, là? C'était madame. Elle est juste au-dessus, en plus. Ça, bon, on peut pas l'inventer, d'accord? Donc, on lui disait quand même qu'il fallait qu'il prenne soin de lui. Bien davantage. Il allait dans son jardin, c'était cool. Mais il aurait fallu qu'il s'économise par rapport à toute cette énergie qu'il donnait, d'accord? Il y avait quand même des moments de solitude, hein, malgré tout. Hein. Ça suffit. Mulder, ça commence à bien faire, hein. Il avait des moments de solitude. C'était pas toujours facile. Je pense que vous voyez, en famille, il y avait aussi beaucoup de solitude en famille. Je pense que les enfants souffraient de l'absence du papa. Vous voyez, là, quand je vois la solitude avec la famille, les enfants souffraient beaucoup de l'absence du papa. Ensuite, ouais, lui, il était toujours dans sa quête. Il cherchait toujours à s'améliorer, à faire les choses différemment. Mais il se cherchait lui surtout. Hein. Il se cherchait lui, hein, vraiment. Sur la quête sur lui-même, hein, l'introspection, qui il était, pourquoi, comment, pourquoi l'enfance, pourquoi papa, pourquoi maman, enfin, on a cette notion un petit peu, hein, où on se cherche et la quête sur lui-même. Donc, les décisions, c'était madame, ok. Bon, même par rapport à tout ce qu'il donnait, par rapport à la scène, il réfléchissait toujours à ce qu'il souhaitait réellement, avec beaucoup de sagesse, vous voyez, même s'il était très indécis parfois, bon, bah, la sagesse l'emportait. Très souvent, vous voyez, je le fais pas, oui, mais machin, mais bon, la sagesse l'emportait très fréquemment. C'était quelqu'un de sage, hein, c'était pas quelqu'un qui allait dans tous les sens. Hein. Il était certainement au sein de la famille, c'était pas autant la teuf que dans les films, hein, vous voyez ce que je veux dire. La beauté de la nature, encore une fois, il se ressourçait dans son jardin et très certainement également dans la nature, et c'était comme ça que lui prenait soin de lui. Proche de la nature, face à la nature. Ensuite, donc les enfants hein, souffraient de solitude, ils ne voyaient pas suffisamment papa. Ouais. Mais bon, ils savaient que papa, il avait la grâce, quoi. Il était, c'était l'une des plus grandes stars de l'époque. Hein. Il savait très bien que bon, bah voilà, papa n'était pas un papa comme tous les autres papas. Vous voyez, il y avait cette grâce, puis il y avait beaucoup d'admiration pour papa. Hein. Ah oui, papa. Vous voyez, ceux qui connaissent le film, Les Grandes Vacances, c'en est un de... celui-là, je l'adore. Ah oui, papa. Et c'est là que le terme « Oh, mon tout petit Jésus », quand il dit ça à son propre fils, hein, qui joue son fils dans le film, et qui était son propre fils. Et c'est vrai que cette réplique, je l'entendais de ma mère. Et ça m'a toujours parlé. Et c'est vrai que... je pense que ça vient de là, hein, quand je parle à mon chat, « Mon tout petit Jésus ». Oh oui, papa. Je vais étudier les crucifères. Ah, j'adore ce film. Aïe, aïe, j'adore tout. Je les aime tous. Peut-être qu'il y en a 2-3 hein, que je n'aime pas beaucoup. Lequel bof. Le Grand Restaurant, bof, pas plus que ça. Bon, Le Tatoué, j'aime. Enfin, de manière générale, je les aime beaucoup ces films. Mais peut-être que Le Grand Restaurant, c'est l'un de ceux que j'aime le moins. L'expression, bon, il n'y avait pas cette quête, il n'y avait pas que la recherche sur lui-même, hein, qui était-il, etc. Il était toujours dans la quête de l'expression. Et je dois dire qu'en personne expressive sur ce coup-là, je crois pas qu'il... Non, Mulder, à part Mulder, je crois pas qu'il y ait plus expressif, en tout cas de cette manière, que de Funès. Hein, on a Astier hein, qui tente de se mettre dans le game de Funès, bien entendu, hein, je parle, c'est pas les mêmes personnages. Bon, on est sur le même humour, hein, d'ailleurs, quand il parle de Funès, il pleure, hein, je peux comprendre, hein, pour moi c'est pareil, c'est la même. Mais il était toujours dans ses expressions, dans cette quête, quelle grimace j'allais faire, quelle expression je vais emprunter. Il passait énormément de temps dans la quête de ses propres expressions. Il s'inspirait de sa mère aussi. Et moi, il me tue de rire, cet homme, il me tue de rire. Ok... Bon, mais c'est sympa, hein, c'est fun. Hein. Moi, je trouve que c'est sympa, ces tirages sur ces personnes. Ensuite, la stabilité. Madame apportait... Ouais, non, commandant de gendarmerie, c'est sûr et certain, hein, d'accord. Madame apportait quand même par les prises de décision, son entrepreneuriat. Bon, c'était son manager, en gros, c'était elle qui décidait de comment tu fais, où tu fais. Et elle apportait
quand même, malgré tout, même si c'était très certainement pour ce monsieur extrêmement étouffant, de la stabilité et de l'équilibre. Hein. Vous voyez, là on a les deux quand même. Hein. Vous voyez, le jour, enfin la lune, le soleil, enfin il y a cet équilibre qui était fait. Il y a aussi par rapport à cet arbre aussi, hein, c'est la stabilité, la famille, l'ancrage. Donc cette femme avait quand même une place très importante, étouffante, mais importante, pour lui en tout cas. Et il acceptait le game, même si c'était lourd, il acceptait, c'était comme ça. Les souvenirs, vous voyez, c'était important pour lui. Hein. Je pense qu'à un moment de sa vie où il y avait moins de films, moins de ceci, cela, c'est vrai que lui, il trouvait beaucoup de choses dans ses souvenirs d'enfant. Hein. Et avec beaucoup de sagesse, il allait emprunter, il allait chercher dans ses souvenirs d'enfant. Regardez, il y a Noël, l'arbre ici, c'est fun, quoi. C'est très sympatoche, hein, ce jeu. Hein. Moi, j'adore. C'est doux, c'est extrêmement doux quand on est face à un De Funès qui était, lui, une pile, enfin, oh là là, cette vitesse, cette énergie, enfin, c'est un truc de fou, un truc de malade. Et ben, le jeu est extrêmement tendre et très calme. Vous voyez, même dans ma voix, c'est calme, c'est posé, c'est doux, c'est très très doux. Allez, en dos de deck. Attention, hein, j'ai l'œil, hein, Mulder. Hein. Je vous assure, hein, il est en train de me coller la pression, il est à côté. Le timing était important, à bien des niveaux, hein. Il n'y a pas qu'une histoire de décès, mais le timing était important, même par rapport à son jeu d'acteur, à sa façon de bouger, de parler, de s'exprimer. Tout était du tempo chez lui, il dansait très très bien. C'était un musicien, donc vraiment le timing, autant vous dire que le tempo, plus que le timing, même le timing, admettons. Mais tout a été très 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 important pour l'aboutissement de sa carrière. Il a tout bossé. Vous voyez, je vous parlais tout à l'heure, c'est marrant quand même. Vous voyez un petit peu les cartes. Je vous disais que Les Grandes Vacances, c'était l'un de mes films préférés. Et là, oh oui, papa, ici, il y a les vacances, ici. Vous voyez, c'est... Moi, j'adore ce film, Les Grandes Vacances. C'est vraiment... J'adore. La Groute Lulute. Quand il a le chien sur lui. Waouh. Même les gendarmes, j'adore. C'est peut-être démodé, tout ce qu'on veut. Enfin, c'est vraiment... le patrimoine du cinéma français de Funès. Il n'y a pas moyen, on n'aura pas un deuxième de Funès. Après, on a des gens qui sont sur sa voie, qui ont ce jeu d'acteur qui leur plaise beaucoup, notamment Assier. Mais Christian Clavier, il est très drôle, mais il est tout sauf de Funès. Il n'y a pas moyen, il n'y a pas moyen. Allez, je vais finir encore une fois avec Jenna Blossom, après Les Anges, hein, parce qu'il est sympa. Et c'est tellement, tellement doux, ce jeu de Monsieur de Funès, alors que c'était une pile électrique. J'adore, vous voyez le parallèle, enfin le contraste. Le contraste de monsieur... Wow. J'adore, franchement j'adore. J'adore. Ah, zwei. 1, 2. Et là, c'est 1, 2, 3. Ça, c'est la petite maison dans la prairie. Comme Madame Olson, elle est prof. C'est elle qui fait la classe et qu'elle est tout le temps sur le dos de Albert. 1, 2, 3. J'adore votre parapluie bleu. Ah, j'adore la petite maison dans la prairie, je vous jure, messieurs, dames. Toute mon enfance. Spiritualité. D'accord. Ouverture du cœur. Wow. Il y avait quand même, hein, au-delà du fait que madame était un commandant de gendarmerie qui manageait beaucoup de choses, qui prenait énormément de décisions, il s'aimait, d'accord? Il s'aime comme avant. Laissons-le s'aimer. N'aie plus peur. Il avait tout le temps peur. Vous voyez, c'est ce que je vous dis. Hein. Même face à ses souvenirs, etc., l'introspection, on lui disait, n'aie plus peur. Il était tout le temps dans l'angoisse, dans la peur, dans la confusion, les hésitations. On lui dit, n'aie plus peur. La passion, évidemment, il était extrêmement passionné. C'est le moins qu'on puisse dire, hein, quand on voit son jeu d'acteur. Ici, la transformation, d'accord. Donc, sa vraie transformation, selon moi, spirituelle, c'était son jardin, la nature, c'était vraiment ça qui, profondément, lui faisait du bien, le transformait, d'accord? Vraiment, il aurait dû vraiment être encore plus, s'écouter davantage pour cette transformation, il aurait dû changer certaines choses. Liberté
infini. Ok. Bon, bah, les mômes à la maison, parce que là, c'est les enfants, la maison. Il y avait une grande, grande liberté quand même, vous voyez. Liberté de penser, liberté... ouais, on n'était pas sur un milieu... non, tu fais comme ça, puis tu te tais. Non, non, non. Il y avait une grande, grande liberté pour les enfants. Il y avait une liberté dans le jeu de Funès. Enfin, bon, il y avait quand même aussi, certainement, que c'était une famille catho. Je ne sais pas si c'était le cas ou pas, mais il y a c'est quand même la pratique spirituelle. Vous voyez, même dans les expressions. Il s'inspirait beaucoup des prélats, de l'église, des fauchetons, vous voyez ce que je veux dire? En tout cas, il s'inspirait de tout, de tout, de tout. Il était tout le temps dans les quêtes, dans les expressions, et même par rapport aux personnes qui pratiquent. Arrête, Mulder. Je vous promets, je suis vraiment désolée, il me colle la pression. Quand la vidéo est finie, je vous promets, je vous le montre, il est juste là. Il me colle la pression. Je suis désolée de rigoler, je vois ses petits yeux d'amoureux, il me fait tellement rire, mon petit Jésus. Allez, ici l'ouverture du cœur, donc c'est ce que je vous disais, il s'aimait énormément et beaucoup de peur. Hein. Il était très 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 angoissé ce monsieur, hein. Beaucoup d'angoisse. Hein. Allez, je finis. Je finis, à chaque fois je dis ça. Bien entendu qu'il se mettait au service. Bah, tu m'étonnes. Bah, tu m'étonnes qu'il était au service. Mais même s'il était peu présent à la maison, puisque c'est entre les deux, quand il était là, il était là. Vous voyez ce que je veux dire? Quand il était là, il était là. Bon, pas souvent, mais quand il était là, il l'était. Il mettait son mental en pause, on lui disait de mettre son mental... Il aurait dû mettre son mental davantage en pause et pratiquer un petit peu plus la spiritualité. Il était trop dans le mental, cet homme. Il aurait dû pratiquer plus, se détacher, hein, le lâcher prise, prier notamment, pourquoi pas, ou méditer, ou peu importe. En tout cas, il fallait qu'il mette vraiment son mental en pause. C'était un conseil. Voilà. Clarté du cœur et de l'esprit. Ouais, il y avait quand même beaucoup de combats en lui, hein, d'accord. Il y avait des choses qui n'étaient pas très claires. C'était un homme selon moi, il était compliqué ce monsieur, hein, par rapport à ses pensées, par rapport à ce qu'il était, pourquoi, comment, dans quelle étagère. C'est un peu ce style. Vous voyez, c'est vraiment ce style. Ici, on a quoi en dos de deck? Nous avons, bon bah, réveille ton potentiel. Bon bah lui, hein, en toute honnêteté, c'était sa quête, hein, de chercher son potentiel. Ok. Et il avait aussi, il était sur, pour moi, bon, il n'a peut-être pas eu le temps, mais il avait tout le temps besoin de nouveautés, de se libérer, de... Bon, il était dans cette énergie. Oui, il s'interrogeait énormément, beaucoup d'anxiété. Est-ce qu'il devait passer à autre chose? Est-ce qu'il devait rester? Donc on lui disait, mais calme, repose ta tête un petit peu, détends ton mental et pense, vas-y, médite, va dehors, va jardiner, mais faut-nous la paix. En gros, c'est ça. Ça, c'est ce qui devait être dit dans la maison. Écoute, tu nous emmerdes hein, maintenant, hein. T'es toujours en train d'avoir peur, t'es toujours angoissé, t'es le number one de chez le number one en France, hein. On t'est sur toutes les affiches, on ne voit que toi. Bon, tu nous fais chier maintenant, tu vas jardiner, hein, tu vas dans la forêt, et puis tu nous fous la paix. C'est un truc que j'entends. Maintenant, c'était peut-être pas ça. En tout cas, gros potentiel, monsieur de Funès 1000. Merci à vous. Oh, respect total pour cet homme. Total respect. Respectable. Allez, le mot de la fin. Vous savez, je ne sais pas m'arrêter. C'est catastrophique. On dit quoi? Je sais même plus si je l'ai fait, ça. Sérieux, je ne sais plus. En tout cas, évidemment, la famille importante. L'ancrage. Bien sûr qu'il y avait de l'ancrage. C'est très important pour lui. Hein, les enfants, important. Ok, important. L'aspect soit du décès, soit de la religion et la protection. Ensuite, l'équilibre. Encore une fois, il trouvait son équilibre dans le cocon familial. Hein, on a l'équilibre avec ici. Bon, bah ça représente... Il était vraiment très accro au jardin. Certitude de chez certitude. Évidemment que ce monsieur était un soleil. Il était solaire sans aucun doute. Ici, intrépide. Et non, jamais j'aurais cru. Et là, on a quoi? Namasté, la paix. Bon, écoutez. Moi, je pense que nous avons fait le tour du personnage. Encore une fois, mille merci à vous, monsieur de Funès, parce que moi, vous continuez à me ravir, vous continuez à faire rire les enfants, les jeunes, toutes générations confondues. Vous êtes, selon moi, le boss du boss. Hein, évidemment qu'il y en a d'autres. Hein. Moi, j'adore Lino Ventura, j'adore
Gabin un peu moins, mais je reconnais qu'en acteur, waouh. Mais Lino Ventura, Belmondo, Alain Delon, moins. Mais bon, quand même. Ouais, mais non, moi, Alain Delon, c'est pas mon surkiff. Belmondo, bien davantage déjà, le clown. En tout cas, monsieur de Funès, mille merci à vous. Il y avait derrière ce monsieur extrêmement énervé, pas nécessairement sympathique avec tout le monde, une grande douceur et une grande tendresse, parce que croyez-moi, je l'ai ressenti dans ce jeu. J'étais pour une fois, malgré Mulder, relativement calme. Et pour ça, merci à vous, monsieur de Funès. C'était top. Je ne sais pas combien de fois je devrais vous dire merci, mais c'est là où vous êtes. Vous entendez, c'est une certitude. Coucou, c'est Nina. Louis, je te kiffe. Bon, en tout cas, j'ai adoré. Encore une fois, bon, il va faire partie de mes top... on est au top 4, le top 4. Hein, comme je disais précédemment, les Galactiques, Elvis, de Dalai Lama et Monsieur de Funès. Mais de temps en temps, je ferai comme ça des acteurs, des personnages de l'histoire. La prochaine fois, je vous fais Marie-Antoinette. Mais là, il faudra que vous ayez un petit peu de temps devant vous. Hein, parce que je peux vous faire du Stéphane Bern avec les cartes, sans aucun problème sur ce coup-là, j'assure. Messieurs, dames, je vous dis à bientôt. Merci de me suivre encore une fois. Allez, je vais vous mettre... On va voir. Je pousse mes cartes. Je vais être sympa. Je ne veux pas abîmer mes cartes, parce que je les aime beaucoup. Notamment les petites dernières. De l'oracle de la gratitude. Et je vais vous montrer la preuve en image que Mulder m'a collé la pression tout le long du tirage. Non, mais c'est devenu un jeu. Hein, mon grand Jésus. Donc, je vais vous le montrer. Viens te montrer maintenant, espèce d'emmerdeur. Viens, mon bébé d'amour. Viens, maman, elle te permet. Viens. Allez, viens, Mulder. Bon, évidemment, maintenant que je l'appelle, il est en train de se laver les pattes. Hein, il est en train de se laver les pattes. Et oui, mon pépère, viens, je t'autorise maintenant. Attendez, je vais vous le montrer. Je vais aller vous le chercher. Il est juste à côté de moi. Viens, bébé, viens. Viens, arrête de te lécher. Viens, bébé, viens. Viens, mon gros. Viens, mon gros. Viens, maman. Quand je vous dis que c'est un abruti. Viens, bébé. Viens, mon Jésus, viens. Viens, mon petit garçon. Aïe, excusez-moi pour la tête, hein, je me suis encore cognée. Viens dire bonjour. Allez, hein? Tu sais, comme t'as fait. Hein? Comme t'as fait ce matin, comme tu fais hier. Allez. Hein, voyez que je vous mens pas. C'est encore ma grosse chose que là à côté de sa maman. Tu dis bonsoir, tu dis au revoir aux gens. Bonne nuit. Et au revoir mon bébé. Tu dis au revoir. C'est un emmerdeur. Voilà, et bien écoutez, encore une fois, je vous dis à très bientôt. Merci à tous de me suivre, merci de me partager, merci de tous vos commentaires super bienveillants. Je vous dis à très très vite. Prenez soin de vous. Soyez prudents, profitez de vos vacances et encore, merci à tous. Ciao, ciao, bye bye, c'était Nina. Au revoir.